Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il les fit transfigurer devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie et s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons l'évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes devant la fête ou la solennité de la transfiguration du Seigneur. Une fête qui est tombée le dimanche. L'orthodoxie catholique romaine, quand les fêtes de Jésus, de la Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste, les solennités, tombent le dimanche, on les célèbre ce même jour-là, ce dimanche-là, alors que les autres fêtes, ils sont transférés aux autres jours. Permettez-moi d'emprunter les idées de Saint Léon le Grand dans sa méditation sur la transfiguration. Saint Léon le Grand dit ceci, « Le Seigneur découvre sa gloire et a des témoins choisis et de la forme corporelle qu'il appareille à celle des autres hommes. Il illumine d'une telle splendeur de son visage que son visage devient éclatant comme le soleil et son vêtement blanc comme la neige. En cette transfiguration, poursuit Saint Léon le Grand, son but principal était sans doute de détruire dans leur cœur, dans le cœur des disciples, de ses disciples, le scandale de la croix et d'en empêcher en leur révélant l'excellence de sa dignité cachée, que leur foi ne fut troublée par les abaissements de sa passion volontaire. Cette idée, nous allons la reprendre dans la préface. Mais sa providence, poursuit Saint Léon le Grand, avait une autre et non moindre dessein, celui de donner un fondement à l'espérance de la Sainte Église. Elle voulait lui faire reconnaître de quelle transformation tout le corps du Christ devait être gratifié, en sorte que ses membres puissent se promettre d'avoir part un jour à la gloire qui avait resplendi dans leur chef.
Mais pour affermir la foi des apôtres et les conduire à une science parfaite, une autre instruction est donnée à ce miracle. En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes, apparurent, s'entretenaient avec le Seigneur. La présence des 5 hommes, Moïse et Élie et les 3 apôtres, remplit en toute vérité la condition posée par cette parole de l'Écriture. Le témoignage de Dieu ou trois hommes fait toujours foi. Nous lisons cela au livre du Deutéronome, chapitre 19, au verset 15. Quoi de plus solidement établi qu'un fait proclamé à la fois par les trompettes de l'Ancien et du Nouveau Testament, où se réunissent dans un commun accord la doctrine évangélique et les instruments des antiques témoignages. Les pages de 2 alliances se corroborent mutuellement, mais ce que l'ancienne nous avait promis en symbole et sous le voile des mystères, la splendeur de la gloire présente nous le montre à découvert. L'apôtre Pierre, enflammé par la révélation de ces mystères sacrés, n'ayant plus que mépris pour le monde et le dégoût des choses de la terre, était comme ravi hors de lui par le désir de ses biens éternels. Tout plein de la joie de toute cette vision, il voulait habiter avec Jésus éternellement dans ce lieu où la manifestation de sa gloire le rendait très heureux. C'est pour cela qu'il s'écrie « Seigneur, il nous est bon d'être ici et d'y rester. Mais si tu le permets, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Mais le Seigneur ne répond pas à cette suggestion. Il a voulu signifier par là, non pas que ce désir était coupable, mais qu'il était désordonné. Le monde, en effet, ne pouvait être sauvé que par la mort du Christ. Et par l'exemple du Seigneur, la foi de ceux qui croient doit être telle assurément qu'il n'ait aucun doute sur la réalité des promesses de bonheur qui leur ont été faites. Mais il faut que nous comprenions aussi qu'au milieu des épreuves de la vie présente, nous devons solliciter la grâce de les supporter avec constance avant de réclamer la gloire. Jésus est monté au sommet de la montagne avec les 3 disciples, Pierre, Jacob, Jacques et Jean. Qu'est-ce que cela signifie? Pour montrer sa gloire, Jésus a pris Pierre comme celui qui va hériter d'être le grand chef de l'Église. Cela signifie que le Christ, Jésus est monté à cette montagne-là avec toute l'Église entière pour manifester la gloire qui attend son Église après avoir accompli sa mission. Il est monté avec Jean, l'apôtre de l'amour, pour signifier que l'amour doit caractériser l'Église et tous les membres de l'Église. Nous devons nous aimer les uns les autres pour pouvoir arriver à cette gloire qui nous attend après notre mission. Il est monté avec Jacques. Jacques, le premier apôtre, a été martyrisé. C'est le premier martyr parmi les apôtres. Cela signifie que dans cette Église qui est remplie de l'amour, il faut aussi du courage pour pouvoir accomplir sa mission. Et ce courage-là peut arriver même à donner sa vie
comme Jésus, lui aussi, a donné sa vie pour toute l'humanité. Frères et sœurs, au cours de la conversation entre Jésus, Moïse et Élie, voilà qu'il est apparu un événement qui n'est pas étrange, mais qui voulait confirmer cette conversation que ces hommes-là avaient entre eux. C'est qu'une nuée est apparue, une nuée lumineuse est apparue, les a couverts de son ombre, et de cette nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Le ciel, le Père, confirme la mission de Jésus. La mission qui doit être accomplie et menée dans l'amour. La mission qui doit être accomplie et menée dans la fidélité. Et le Seigneur, Yahvé, appelle à toutes les personnes qui croiront à Jésus de l'écouter et de le suivre parce qu'il ne ment pas, il dit la vérité. Nous sommes rappelés aujourd'hui par cette scène d'obéir au Jésus. Et comment nous pouvons obéir à lui? Premièrement, en respectant le commandement de Dieu. Deuxièmement, en respectant les conseils qui nous est donné à travers la parole de Dieu que nous méditons et qui nous est présenté par la théologie de l'Église. Et troisièmement, par les œuvres de charité que nous donnons ou que nous faisons en faveur des plus nécessiteux qui sont auprès de nous. Et notre événement, après que cette voix eut annoncé ce commandement, et voilà que les apôtres tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de mourir, parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. C'était comme s'ils voyaient Dieu. Parce que de la culture juive, voir Dieu, même écouter de Dieu, de sa chair, signifie avoir la mort, embrasser la mort. Ils avaient peur, peut-être qu'ils allaient mourir, mais voilà que Jésus les touche, il les relève, il dit « N'ayez pas peur ». Nous sommes ici au sommet de la montagne, vous avez vu ma gloire, et toi Pierre, tu as été même tenté de rester ici, mais nous devons retourner dans notre vie quotidienne afin que nous puissions faire ce qui nous est recommandé dans notre vie. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Chers frères et sœurs, nous aussi, dans nos vies, il y a quelques moments où nous essayons de jouer le cache-cache avec le Seigneur, avec nos habitudes qui ne sont pas bonnes, bien sûr. Nous nous cachons là et nous pensons que le Seigneur ne voit pas. Il te dit aujourd'hui, relève-toi, n'aie pas peur, convertis-toi. C'est aujourd'hui, c'est à ce moment-là que je te vais convertir. Avec Jésus, je répète cette parole, relevez-vous, n'ayez pas peur de vous convertir. Le Seigneur est toujours là pour vous accueillir et pour vous donner et pour vous projeter dans l'avenir meilleur. Notre événement, en descendant de la montagne, ils retournent dans leur vie, eh bien Jésus leur donna un ordre. Ne parlez pas de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
garder le secret. Je pense que ça doit être difficile pour ces gens-là qui ont trouvé la gloire de Dieu de se contenir, de ne pas raconter ce qu'ils ont vu. Cette beauté resplendissante. Mais le secret, c'est ce qu'on dit le secret messianique. Le temps pour Jésus n'était pas encore arrivé, c'est pourquoi ce secret messianique se révèle ou bien se découvre petit à petit. Il n'est pas à être découvert de suite. C'est pourquoi Jésus leur dit, ne parlez pas cette vision à personne. Méditez là, attendez que le moment arrive et vous allez le comprendre tous. Probablement que peut-être ces apôtres-là, Jésus voyait qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'arrivaient pas à la hauteur de la bonne compréhension. Donc, il les empêchait de parler des fausses paroles. À la lumière de cette logique de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, acceptons de cheminer avec Jésus. Acceptons de prendre part dans la mission de l'Église, mais aussi acceptons les difficultés que nous pouvons rencontrer en réalisant cette mission. N'ayez pas peur, le Seigneur est toujours là. Il est à côté de toi, il est à côté de nous, il est à côté de vous, pour que vous puissiez être des bons témoins dans cette vie. Transfigurez-vous de jour au jour, afin que le monde qui vous voit transfiguré par la parole de Dieu et par la grâce des sacrements, souhaite de devenir comme vous, qu'il puisse se convertir comme vous, afin qu'un jour nous puissions tous se rencontrer devant le Seigneur et chanter l'hymne de la puissance de Dieu, de la victoire, l'Alléluia éternel.